nos jeunes de SAPS, ils vraiment méritent d'être soutenus. Parce que quand on était en Mexique avec 193 pays, à la veille du final, on était 7e. Il peut te dire, hein, ils étaient comme des petites stars parce que les gens demandaient d'avoir des entretiens. Et il y a un groupe qui est venu pour prendre des mesures encore de notre robot parce qu'il se posait beaucoup de questions. Comment cette équipe du Sénégal pouvait être 7e? Alors, ils sont qui? Être 3e, c'est à la limite un miracle. Nous étions vraiment très contents. Parce que, et je le dis avec beaucoup de modestie, les autres ont eu des robots qu'ils ont fait en 2 semaines à peu près. Et nous, on est partis. On s'est rendu compte que notre robot n'était pas adapté. Nous avons passé une nuit blanche à essayer de concevoir un nouveau robot. Et même après cette nuit blanche, nous n'avions toujours rien. Donc c'est le matin entre 10h et midi à peu près que nous avons construit un nouveau robot fait en 2 heures qui a compétit avec d'autres robots qui ont été faits en 1 mois, 2 semaines, des trucs comme ça. Daoust vient de remporter du moins la première place du Pan-African Robotic Competition, qui est une compétition de robotique organisée chaque année par Sénécole et le professeur Sidi Ndaw. Cette compétition en fait regroupe une vingtaine de pays qui viennent de l'Afrique de manière générale. Et cette année aussi, on a eu la participation d'une équipe de la diaspora qui vient des États-Unis. Donc l'idée de la compétition en tant que telle, c'est de permettre aux jeunes étudiants de mettre en avant en fait leur capacité en termes de résolution de problèmes réels du continent africain. Alors cette année, le thème de la compétition, c'était mobilité dans les cités africaines. Alors on a analysé la situation et on s'est rendu compte qu'en fait, le problème, c'est les trafics qu'il y a sur la route. Et donc, par exemple, à Dakar, on a vu que c'est le rond-point Place de l'Indépendance où on trouve le plus la présence des congestions. Alors, mais quelle est l'origine de cette congestion? C'est-à-dire, c'est le parking system. Les gens ont tendance à se garer d'une manière anarchique sur la route et du coup, ça crée des embouteillages. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a décidé de créer un parking qui flotte. Parce qu'on a pensé à peut-être on peut mettre un parking souterrain, mais sur le plan financier, ce n'est pas très économique. Peut-être on peut mettre un parking sur le dessus des buildings, mais ce n'est pas très innovatif parce que ça existe. Maintenant, quel est l'espace qui reste? La mer. Donc on a décidé de mettre notre parking sur la mer avec plusieurs parties. Alors, la personne qui va venir garer sa voiture ne va pas rentrer chez lui à pied, par exemple. Il va prendre nos voitures qui se conduisent eux-mêmes, c'est-à-dire les voitures automatiques sans chauffeur. Et il va pouvoir garer sa voiture autant qu'il le voudra. Vraiment beaucoup de choses. Déjà, ça montre que le Sénégal en lui-même, c'est un pays, malgré le fait qu'on est un tout petit pays, on a quand même un grand potentiel en fait. Il y a beaucoup d'élèves qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup d'ambition, des gens qui veulent aller très loin. Il y a certains que je connais qui parlent tous les jours de changer le monde. Et la chose, c'est que une chose qui est plutôt triste, c'est le fait que, en dehors des parents et des écoles en elles-mêmes, il n'y a pas vraiment de soutien par rapport à tout ce talent qui va finalement soit être perdu, soit partir à l'étranger en fait. Et s'il y a une chose qu'il faudrait retenir et une chose à laquelle il faudrait s'intéresser, c'est justement au gâchis de ce talent en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétition facile. Et une chose est sûre, c'est que maintenant, l'année prochaine, les autres équipes nous attendront au tournant. Donc une chose qu'il faudra faire, c'est renforcer le niveau et être sûr de rester au top, entre guillemets. La première difficulté qu'on a rencontrée, c'est la difficulté financière. Parce qu'il fallait, disons, avoir les sous pour le billet d'avion,
pour la prise en charge sur place. Donc c'était pas du tout évident. Là, les parents ont participé, l'école a participé. Et là, pour le concours qui va venir à Dubaï, nous avons vraiment besoin d'accompagnement de la société de manière générale, c'est-à-dire les sponsors et du gouvernement d'une manière générale. Je vous dis qu'on était obligé de prendre des billets moins chers et ça nous a coûté cher, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a quitté le Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire, quitter Côte d'Ivoire pour aller au Kenya et quitter Kenya pour revenir au Ghana, parce que les billets étaient vraiment chers. Donc on a besoin véritablement de l'appui de l'État et de bonne volonté. Quand on regarde l'éducation africaine en général, particulièrement sénégalaise, on voit qu'il y a particulièrement 3 problèmes. Le premier étant que l'éducation est très passive et pas active. Ça veut dire qu'on apprend les élèves en classe sans pour autant leur montrer comment ça marche. C'est en États-Unis ou en anglais ce qu'on appelle inquiry, based learning, active learning. Ça n'existe pas en général. Et deuxièmement, l'éducation n'est pas contextualisée. Ça veut dire qu'on apprend les maths, physiques sans pour autant voir quelle est l'application directe de ces choses sur le continent et même dans nos pays. Alors, contextualizing l'éducation, c'est quelque chose de très important. Et finalement, la plupart du temps, on n'a pas les moyens pour donner à nos étudiants les outils qui peuvent leur permettre de vraiment pratiquer les sciences et la technologie. Alors, ce sont les 3 choses qu'on a trouvé qui étaient un problème. Alors, pour résoudre ces problèmes, il y a d'autres moyens, il y a des gens qui ont proposé aussi d'autres moyens. Mais on a vu qu'aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, ils ont adapté les compétitions robotiques et les compétitions d'ingénierie qui a marché. Alors pour nous, on a vu que c'est une bonne idée de faire la même chose. Ça veut dire que permettre à ces étudiants de résoudre tous ces 3 problèmes en s'amusant aussi.